Donc du coup, qu'est-ce que vous faites sur ce bateau? Ça coûte cher de faire restaurer un bateau. Est-ce que c'est une vocation d'enfance ou c'est venu plus tard? Et là, vous travaillez sur quoi du coup? Hello, bienvenue à Rouen. Enfin, plus précisément sur les quais de Rouen. Aujourd'hui, on va voir un restaurateur de bateaux qui nous a ouvert les portes de son atelier. Bonjour, alors je m'appelle Patrice Mabir, je suis maître charpentier de marine depuis maintenant 45 ans que je fais ce métier. Depuis 20 ans je suis maître charpentier et je suis plutôt spécialisé d'abord dans les bateaux en bois et plutôt les bateaux anciens. Donc notre gamme de bateaux, ça va aller du bateau de 2,50 m à 14 mètres grand maximum. Okay. Donc c'est des bateaux de plaisance, ça peut être des petits bateaux de pêche, ça peut être des voiliers, ça peut être des vedettes en bois. L'essentiel c'est que ce soit du bois. Et là vous travaillez sur quoi du coup? En ce moment, alors on a d'abord un bateau ici, un petit bateau de plaisance de la Seine, sur lequel on refait un pont en teck. Comme vous, je me suis posé la question, mais c'est quoi du teck? Donc nous allons lire la définition ensemble. Le teck est une essence de bois exotique particulièrement connue pour ses qualités en termes de durabilité. Voilà, comme ça on pourra briller en société maintenant. On a un gros voilier de l'autre côté, tout en teck aussi, pour faire de la haute mer. On vient de finir une petite vedette, un roca en acajou, donc c'est très varié, très très varié. Et du coup, est-ce que c'est une vocation d'enfance ou c'est venu plus tard, les bateaux et la restauration? Non, c'est venu au tout début, c'est venu quand je voulais faire un métier en relation avec le bois. Ouais. Donc je me suis orienté vers un lycée qui formait des menuisiers, des ébénistes, des charpentiers de marine. Et quand je suis rentré, on nous fait visiter les 3 ateliers quand on arrive, j'avais 14 ans, j'étais jeune. Ouais. Quand j'ai vu les bateaux en construction, c'est un flash. Ouais. Je suis tombé amoureux, j'ai dit c'est ça que je veux faire. J'ai personne dans la marine chez moi. Donc je viens pas du tout d'un milieu. Oui, c'est pas une maritime. passion transmise par les parents ou quoi? Non, pas du tout. Ça m'est venu comme ça. Et puis maintenant, oui, c'est une vraie passion. C'est mon métier, c'est ma passion. Mes enfants baignent dedans aussi. Enfin bref, j'en fais profiter tout le monde. C'est même peut-être un peu abusé des fois. Et celui-là, du coup, c'est quoi? Ça, c'est une vedette. C'est un roca. Donc c'est le bateau à ses côtés, qui était en très mauvais état, de 1953. Et on a tout refait, la coque, le pont, les vernis, pas la mécanique on ne gère pas, l'accastillage, enfin bref, on l'a rendu prêt à naviguer. Et ça coûte cher de faire restaurer un bateau? Ça coûte très cher parce que c'est un métier manuel que l'on a. On utilise des machines juste pour raboter les bois, sinon un bateau c'est cintré dans tous les sens, donc tout est fait à la main et forcément le coût de main d'œuvre est énorme. Okay. Dans l'atelier, on ne voit que lui, tellement il est grand et beau. Ce voilier est le plus gros chantier de Patrice, il nous emmène dessus. Alors, on fait semblant de ne pas avoir vertige et on monte. Donc là, on est sur quoi? Alors là, on est sur un voilier de 1970, construit en Birmanie, à Rangoon, tout en teck, pour un client anglais. Je ne connais pas toute l'histoire, mais après, c'est un bateau qui est resté à l'abandon dans le port de Fécamp pendant plus de 15 ans. Et un monsieur l'a racheté et est venu me voir pour me confier la restauration. Donc je suis allé voir le bateau à Fécamp. J'ai vu là-bas une épave, mais une vraie épave, un truc monstrueux. Je me suis dit, c'est mort quoi. C'est mort, ça ne sera jamais restaurable. Enfin, c'est restaurable, mais il y a un budget énorme. Puis en fait, si, le monsieur nous l'a confié, et puis tranche par tranche, on fait la restauration du bateau. Je comprends que vous ayez eu un coup de cœur pour ce métier, parce que c'est quand même très beau. En fait, il est venu au fil du temps. Au début, quand j'ai commencé mon métier, je dois avouer que des fois, on ne fait pas toujours des travaux aussi qui sont très intéressants. Et il y avait des journées qui étaient pénibles. Et puis au fil du temps, ça fait plus de 45 ans que je le fais maintenant. Je me lève le matin, je suis content de venir travailler. Bon voilà, c'est une passion. Mais attendez. Pause.
Je ne vous ai pas dit comment j'avais découvert cet atelier. Il y a quelques mois, c'était l'Armada à Rouen. Autant vous dire que sur ces quais, ce n'était pas la même ambiance. L'Armada, c'est un événement très connu, où tous les plus grands voiliers du monde accostent pour faire la fête le temps de quelques jours. Et tout le monde vient admirer ces bateaux et les marins. À ce moment-là, l'atelier était ouvert au public, j'y suis allée et vous connaissez la suite. Et le saviez-vous ? L'Armada date de 1989. Au départ, cet événement fêtait les 200 ans de la Révolution française, mais ça a si bien marché que ça continue tous les 4 ans. Et la première édition n'avait pas le nom encore d'Armada, c'était les voiles de la liberté. Voilà, on referme le petit point culture, reprenons. Vous faites quoi là ? Comment ? Vous faites quoi ? Venez voir, vous allez voir pourquoi j'ai débité. Donc là, je suis en train de faire un pont latté en teck sur un pont en contreplaqué. Donc j'ai posé mes plabords en acajou qui seront plus tard vernis, et puis je vais venir fixer mes lattes avec un joint, une par une, collées. Après on fera des joints Cyclaflex noirs, on va tout poncer, et ça fera un joli pont latté en teck. Ce qu'il ne dit pas, c'est que pour coller une latte de bois, il faut une journée entière. Charpentier marine, c'est un savoir-faire qui demande de la patience et des années d'expérience. Ce qui est dingue, c'est que les techniques n'ont pas changé depuis des siècles. Je trouve ça personnellement très beau et fascinant. Je suis en train de débiter des lattes justement pour le bateau derrière, D'accord. et je travaille à la topie. Et vous l'avez créé à deux, cet atelier ? Pardon ? Vous l'avez créé à deux, l'atelier ? Non, moi quand je suis arrivé ici, l'atelier n'existait pas, donc c'est le musée qui m'a embauché pour créer l'atelier. Et j'ai été très longtemps tout seul, D'accord. avec un ou deux bénévoles, parce que comme c'est associatif, il y a des bénévoles au sein de l'association. Il n'y a que depuis 1 an et demi qu'il y a quelqu'un avec moi, un jeune avec moi, parce que les bonnes choses ont une fin, je vais partir en retraite, donc il me faut un successeur. Ouais, bon. Voilà, si tu as aimé cette petite virée rouennaise et que tu veux en voir davantage, abonne-toi, à bientôt.